Bah, merci d'avoir dit oui parce que finalement on se connaît pas et je suis toujours épatée, que les gens me répondent, Mais si on se gentiment, connaît, ben, voilà. Et je me ben, rappelle plus, c'est tout. on s'est déjà croisés. Ben, l'idée de ce podcast, il s'appelle Corporalité. Il y a un sous-titre qui est Les explorateurs et exploratrices du mouvement. Et j'aime cette idée. Alors moi, je viens du monde de la danse et du pilates. Je suis pédagogue dans la méthode pilates depuis 25 ans. Et j'aime comprendre ce qui se passe dans toutes les autres disciplines. Et surtout, ce qui m'intéresse le plus, c'est la pédagogie. C'est la question de la transmission, Mmh. de l'apprentissage. Voilà, donc bah, j'étais très curieuse d'avoir cette discussion, Et avec on a vous. les mêmes centres d'intérêt. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Parce que je me suis dit, au-delà des disciplines, finalement, le cœur de notre métier, quand on fait la transmission de la pédagogie, l'enseignement, bah, c'est le même. Et j'étais très intriguée et j'ai eu quelques réponses un petit peu en lisant ce livre, mais voilà, qu'on puisse discuter de ça, de pédagogie. OK. Voilà. Donc, ben, peut-être je vous laisse la parole pour vous présenter quand même très succinctement aussi. Je me présente, Ouais. ça c'est difficile. Bon, je m'appelle Wade Byers et puis je suis professeur de danse classique. Je j'ai donné cours à Paris j'ai fait mon premier cours en septembre 1983. Avant ça, j'ai dansé, une dizaine d'années en France, et aux États-Unis avant ça. Et voilà, me voilà aujourd'hui en 2026, 43 années plus tard, toujours en train de donner des cours, toujours en train de chercher comment donner le cours parfait. Mais Mmh. mais c'est comme le film Une journée sans fin. Oui. Voilà, je vis la même journée chaque fois, je veux: «Ah, je veux changer ça, ça va être mieux comme ça», et puis bon, du coup, je continue et je m'ennuie pas. Voilà. Ça, c'est magnifique. En fait, c'est la passion, qui est moi, ce que j'observe chez toutes les personnes que j'interroge, autour de ces sujets-là, c'est qu'il y a toujours, 2 choses en commun: la passion et la curiosité. Je Mmh, pense que mmh. si on n'est pas curieux dans ce métier-là, on n'avance pas ou en tout cas on tourne en rond, quoi. Je suis vraiment d'accord. Oui. Donc, alors vous enseignez la danse classique, Mmh mh. donc qui est quelque chose d'assez codifié. En cela, je me suis assez reconnue dans le Pilates et une méthode aussi très codifiée, hein, moins ancienne, mais Mmh. quand même un petit peu ancienne Il y a aussi, quand même de l'histoire, hein. avec tout un répertoire, des codes, une certaine discipline. Et comment on amène de la rondeur, de la liberté à l'intérieur d'une méthode qui est si codifiée. Ben, la liberté dépend sur les contraintes. Alors, par exemple, je dis: «Viens, alors on va faire un jeu». Vous commencez. Allez, Mmh. je sais pas quoi faire. Il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de règle. Oui, oui, Vous oui. voyez? Ou comme le jeu d'échecs, le chaque pion Mmh. peut faire qu'une seule chose. Mmh. Donc, mais le nombre de possibilités du jeu est à l'infini. Donc, je dirais que le Pilate, de la danse classique et beaucoup d'autres choses, c'est la liberté dans une cage de position. Mais c'est la liberté tout de même. C'est grâce à ces contraintes qu'on trouve des choses extraordinaires. Mmh. Oui, ben, la musique occidentale, on a 12 tonalités, Oui, que 12, oui, une musique différente. ouais. Donc, c'est quand on parle de liberté, pour moi, c'est pas la liberté de l'adolescent, «Je veux faire ce que je veux vivre», c'est pas ça. C'est justement grâce à des choses qui les ont fait aller jusque-là, mais avant d'arriver là, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité? Et c'est une recherche d'une vie, en fait, cette recherche de liberté à l'intérieur du cadre, Plus finalement. plusieurs vies. Oui. OK, danseurs pour encore plusieurs Bah, autres. oui, et je dirais, c'est comme beaucoup de choses, il y a rien qui tue l'esprit, plus vite que le «je sais», Mmh. et le plus que pour moi, hein, je vais parler pour moi-même, le plus que j'apprends et je continue d'apprendre, plus que je me rends compte que je ne connais rien. Oui. C'est, il y a de il y a il y a toujours à creuser, il y a toujours, heu et chaque, c'est comme, comment dire? Des fois, on ne peut pas une ligne avec des points, donc ça, c'est un point de connaissance. Je connais ça et ça, c'est un point de connaissance et entre les 2 c'est ce que je ne connais pas.
Donc je rajoute des points et chaque point que je rajoute un espace. Donc il y a encore plus d'espace de ce qu'on ne connaît pas. Ouais, Donc ce qui rend l'apprentissage et la transmission, passionnant. oui, c'est infini. Et il y a justement dans le livre, il y a un moment donné où vous parlez du fait de désapprendre. En fait, si on arrive dans un endroit, avec la posture de «je sais», il va finalement rien se passer. Mais rien du tout. Oui. Il y a ça existe des 2 côtés, ça existe pour le professeur, ça existe pour le Mmh mh. danseur. Il y a des choses qu'on sait, mais pour moi, ça peut toujours être modifié Mmh. ou avoir une variante ou rajouter une profondeur de ses connaissances, mais rien ne se passe avec le «je sais» et rien de pire pour un professeur que d'être, heu quand moi je donne un cours, que le plus dur pour moi, c'est, et puis bah, c'est normal, oui, souvent j'ai l'impression avec des nouvelles personnes qui viennent que je passe une audition. Mmh. C'est: on va voir, est-ce qu'il dit la même chose que mon professeur?» Et moi je prétends pas du tout de tenir la vérité, juste un point de vue Mmh. qui peut être complémentaire. On me dit: «On regarde la même chose, mais on va regarder par cet angle». Oui. C'est tout. Mmh. Ça me fait penser à une certaine façon d'être authentique à soi-même, en fait, hem, de savoir, ce qu'on peut apporter, même si on est toujours dans l'apprentissage, et de savoir quels sont nos points forts, par exemple, en tant Absolument. qu'enseignant, en tant que personne, Oui, même en tant qu'individu, hein, en tant qu'être humain, et qu'est-ce que je suis en capacité de transmettre à d'autres. absolument. Et on ne peut jamais transmettre, l'entièreté, voilà, on ne détient pas les vérités, quoi. Et c'est une démarche à 2. Mmh. Aussi et puis ça m'intéresse beaucoup cette, ce l'idée d'authenticité. Parce que finalement, quoi que soit la danse, je pense que c'est une des recherches de fond. C'est on danse ou on chante ou c'est pour finalement pour montrer qui on est, Mmh. d'être authentique. Mmh. Après pour le professeur, c'est ça. Moi, je peux enseigner que ce que je pense connaître. Je ne vais pas au-delà de ça. Mais c'est, comme je dis, c'est une démarche à 2 parce que l'autre personne doit être ouvert à ça. On peut transmettre à un tel ou faut que quelqu'un soit prêt pour recevoir une certaine information. Je crois que je parle un petit peu dans le livre que, heu, Le bas du sac, j'adore ça, ça cette idée. il y en a dans tous les cours. C'est: «Ah, on prend le sac et on s'en va». Oui, Le bas du ça, sac. c'est trop difficile, hein, j'ai adoré ce passage-là, je me suis dit: «Oui». Mais Mmh. c'est pas facile de confronter ces carences et ces faiblesses, hein, Oui. pour Mmh. personne. Oui, oui. Donc je veux pas des gens dire: «Oh tout oh la fois que je m'en aille», c'est Ça devient trop difficile pour moi. Oui, oui, oui. oui, Ou de pas se sentir capable, et justement dans le même chapitre, vous parlez du fait de découper. J'ai beaucoup aimé ça, parce que dans la vie quotidienne, sur plein de sujets, des fois on se trouve confronté à un immense problème et on ne sait pas par quel bout le prendre. Et donc, de découper en petits problèmes, petits objectifs à atteindre. voilà, Heu, exactement. ouais, C'est une technique japonaise et je me le kaizen, je me rappelle, va faire rendre le problème plus petit. oui, Des fois, il faut juste commencer. oui. Voilà, on a une tas de factures sur le bureau, on ne veut pas les voir. C'est pas moi, je vais juste prendre 1 minute, je vais en faire 1 ou 2. C'est tout. Et c'est comme ça, on arrive à casser ces obstacles. Et oui, et donc l'analogie avec la danse, ça serait, il y a un pas qui est justement, peut-être en fin de séance, qui est un peu difficile, compliqué, long, et cetera, Oui, et que, ben, peut-être, aujourd'hui, j'arrive pas à apprendre, toute la séquence, mais je vais apprendre les 2 ou 3 premiers pas. ou la fin, Oui, ou et le puis milieu, peu j'attrape quelque importe. chose. J'attrape quelque chose. Ouais. Et il y a un deuxième élément, et je crois que c'est universel, mais c'est particulièrement présent, je vais dire en France, mais peut-être plutôt Paris, j'en sais rien, c'est il faut pas avoir peur d'être ridicule Mmh mh. ou d'être mauvais. Mmh. Parce qu'on ne peut pas commencer et être bon. Donc, il faut juste avoir cette, comme ils disent dans les techniques orientales, c'est d'avoir l'esprit du débutant, Oui, toujours. oui. Beginner's mind. Mmh mh. Voilà. Mmh. C'est, c'est pas évident.
Mmh. parce qu'on est en groupe, Oui. on a l'œil de l'autre, on Oui, veut oui. paraître, on peut être très, très conscient, c'est pas le moi, je crois que j'ai dépassé ça, il y a longtemps. Maintenant, Et puis la danse, ça touche au corps et quand on se met, visible avec notre corps face à l'autre, il y a quelque chose qui est beaucoup plus vulnérable que, complètement. peut-être alors pour la parole pour certaines personnes, c'est compliqué aussi, mais je trouve que montrer son corps, en mouvement aux autres, c'est quand même quelque chose de, je vais pas dire que c'est impudique, mais c'est quelque chose de très profond, en fait. C'est Donc c'est très, très profond et dans la technique classique, on est face à un problème qui est spécifique à ça, parce qu'on peut se cacher derrière la forme. On peut, se contenter d'une position plus ou moins parfaite, la pirouette bien exécutée ou une souplesse remarquable et toujours être derrière un masque. mmh Et pour moi, la en danse, l'issue de ça, c'est de se connecter à la musique. Parce qu'il y a pas 2 personnes qui ressentent la musique de la même manière. Et quand même la danseuse classique, très, très formatée, quand on va avoir sa musicalité, on commence à voir qui elle est et sa sensibilité. mh. Mais c'est un problème dans le classique. On peut vraiment, jouer le personnage. Mmh mh. Le toréador ou Oui, la rester à la fouf, rester à la superficie. la superficie, ouais, 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 ouais. ça existe. Et on a aussi, une autre chose à laquelle on est confronté, moi c'est sorti de ma vie depuis longtemps parce que dans les méthodes que je pratique, dans les méthodes somatiques en général, on n'a pas de miroir. Mais c'est vrai que dans la danse, on est constamment aussi confronté à notre propre image. Mmh mh. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de difficile à s'approprier. Enfin, je me rends compte que souvent on n'a pas eu cette éducation, j'ai tiré un peu cette idée-là, le fil et je ça sort là comme ça me touche. Hem, on nous a pas appris à travailler dans notre profondeur. C'est-à-dire qu'on nous a appris de la forme, on nous a appris des Mmh. pas, on nous a appris des lignes, et à vérifier les lignes, à vérifier voilà et à se comparer aussi beaucoup. Mais peut-être, moi je pense dans ma formation en danse en tant qu'adolescente, on m'a pas forcément appris à travailler, hem, Absolument, je dans cette profondeur. c'est ça m'inspire 2 remarques, il y a une très, très grande danseuse classique, qui s'appelle Dani Simkin Mmh mh. et russe, il danse aux États-Unis maintenant et ses parents étaient tous les 2 danseurs, classiques, professionnels et ils ont formé leur fils, hors des cours de danse. Juste les parents et lui dans un studio. Et ils ont commencé des années par la coordination seulement des mouvements, en mettant la forme complètement de côté. Il y a des films, des vidéos de lui, petit garçon en train de faire des choses, mais la forme, c'est pas du tout ça. Mais voilà comment aller de là et là, tel ou tel, sauter, etc. Et une fois qu'il a eu la coordination, ils ont eu la forme après. Après. Mmh. Et c'est un des plus grands danseurs du monde. Donc c'est vraiment la différence de la plupart de nous, y compris moi, on commence par la forme, par l'extérieur, mais c'est juste le reflet de comme on fait un peu tout, Oui, hein, c'est, dans la société. Mmh. mais bien sûr. Mmh mh. Mais c'est toute une démarche qui, pour moi, ça aura sa place dans un conservatoire, une école plutôt, plus éclairée. Mmh. On peut faire quelque chose de très, très sérieux, j'en suis sûr et Mmh mh. certain. Cela dit, j'aime bien être, politiquement incorrect, des fois par provocation, mais depuis les 43 années que je donne des cours, je ne peux pas dire le contraire. Les danseurs qui se regardent dans le miroir dansent mieux, ils dansent mieux et là, je suis formel et j'en ai vu beaucoup Mmh. et j'ai, des collègues, une femme qui était étoile, l'opéra et ils m'ont dit que toujours étoile, mais maintenant elle coach les étoiles et quand j'ai dit ça un jour, il est venu m'embrasser.
Elle a dit: «Je sais ça que je dis tout le temps, c'est parce qu'on a un retour constant» et c'est vrai et puis les gens qui se regardent pas, ils tombent dans une sorte de transe. Ils peuvent être là comme ça, c'est les 13 années 90, on est et finalement et non, on n'est pas connecté à l'espace. On croit qu'on est intériorisé, mais pas autant que ça. Mais cela dit, il faut savoir utiliser le Il faut miroir. savoir comment le faire. Voilà, c'est un outil de travail et bien sûr, il faut pouvoir s'en défaire. Mmh. Absolument. C'est juste un outil comme les autres. Mais si ça ne servait à rien, il y aura longtemps, on l'utilisera. Mmh. C'est juste la réalité. Ouais, ouais. Parce qu'on peut, et vous travaillez dans les choses somatiques, euh, on peut avoir une sensation. Et dire, ah, c'est comme ça, et là, moi, je le sens. Mais on a le sens et on regarde le miroir pour voir est-ce que ça correspond? Eh ben non, pas du tout. Mmh. Nos sensations peuvent être très trompeuses. Oui. Et toujours l'histoire de la personne qui a une terrible scoliose, là, comme ça, et il va avoir des thérapeutes qui redressent cette scoliose, et elle va dire, ben, oui, maintenant j'ai l'impression d'être comme ça. C'est une impression. Mmh. Donc, c'est une sorte de dialogue pour voir si est-ce que je ressens à l'intérieur correspond à ce que je vois, et ce que je vois correspond à ce que je sens. Mais c'est pas d'être fasciné par sa personne. Ça, c'est une maladie. Mmh. Parce que moi, je peux donner 1 heure et demie de cours et je me regarde jamais dans le miroir, mais jamais. Et des fois, les gens me disent: «Tu avais la barricade ouverte». Donc je m'en rends même pas compte. Alors, c'est une chose qui s'apprend. Oui. Ouais. Et il y a un travail sur l'acceptation de soi. Oui, c'est un grand sujet, pour les danseurs, mais qui est exacerbé quand on est danseur, mais pour tout le monde, en fait, pour toute personne qui a un corps. Bien sûr, Voilà, mais c'est même pour la plupart des êtres humains, la première fois qu'ils entendent le voix enregistrée, ils sont oui, oui. et après on On n'aime s'habitue. pas trop quand On aime même, pas se ça, voit, hein. s'entendre, C'est les pas photos, c'est oui. pareil l'image. Ouais, ouais. Par l'image. Puis bon, on est confronté aussi par l'image qu'on doit avoir. On doit avoir telle proportion, on doit avoir telle forme du corps. Mmh. Donc ça peut te charger. Oui. Ah, justement, moi, je suis intéressée de savoir, je vois que vous avez, au fur et à mesure des années, incorporé, complètement, des techniques somatiques à l'intérieur du Mmh. travail, Mmh. comme, la technique Mathias Alexander. Mmh. Vous parlez un peu d'Eric Franklin aussi dans le Le livre, l'image. et c'est, la méthode, Beamish Body Mind Beamish. Balance. Voilà, ça, je Oui, connaissais pas très j'utilise bien. beaucoup. Oui. Bon, c'est très, très peu connu. Et donc comment c'est arrivé ça dans le travail? Bon, d'abord, je trouve ça fascinant. J'ai commencé par le Pilates, c'était peut-être 89. Mmh. J'avais, personne parlait de pilates en France Mmh. et je l'ai découvert, et à un moment chez moi dans mon petit appartement, j'avais 3 réformes Waouh! OK. comme ça et je prêchais le pilates, beaucoup je les faisais dans mes cours de sang et tout comme ça et parce que j'ai dit enfin, je cherche toujours des clés Mmh. et je pense que disons l'enseignement, traditionnel ne suffisait pas. Moi, j'étais confronté par beaucoup de personnes qui n'ont pas fait de technique classique enfant, des corps qui n'étaient pas dans c'était pas les corps qu'on aurait choisi pour entrer à l'opéra ou à notre Mmh. grande école. Et il fallait trouver le chemin pour faire comprendre au corps. Donc, il y a une grande sagesse dans beaucoup de ces techniques. Une Mmh. grande sagesse. Et mais toute le problématique pour moi, c'est de comment l'incorporer dans le travail sans donner un cours de danse classique un peu mystique, on va allumer l'encens et ben non. C'est toujours dans le réel. Ce Mmh. sont des jeunes personnes qui ont, s'ils le savent ou non, s'ils le savent ou non, un temps limité pour danser. Oui. Donc, on n'a pas 15 ans pour faire comprendre et on ne peut pas être que dans le blabla. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Mmh. Et c'est pour ça, je crois qu'il y a un peu de tout ça qui s'est incorporé dans ma façon de voir, d'expliquer, que ça soit Pilates ou
je connais moins, mais un peu le Feldenkrais et le Beamish Body My Balancing, les techniques Alexander surtout. Mmh. Mmh. Mais j'ai étudié l'hypnotisme aussi. Oui, j'ai vu ça à un moment Ouais, donné, ouais, 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 un peu d'hypnose pendant les cours oui, j'utilise des techniques de d'hypnose. ouais, ouais. Ouais, c'est incroyable. Alors c'est vrai que, j'ai quand même je disais que j'avais beaucoup appris par la forme, enfin, j'ai quand même eu la chance d'arriver au Conservatoire de Paris à une époque où il y avait Wilfrid Piolet qui enseignait Ah oui, oui, encore. oui, bien sûr. Alors moi je l'avais pas comme professeur, mais voilà, c'était quand même un peu dans l'esprit, et j'ai travaillé avec Peter Goss et avec, Odile Woodley comme Ah oui, professeur bon, de voilà. oui. Donc j'ai eu quand même et je pense que certainement c'est là, qu'est née ma passion, de comprendre le corps. Ah oui, de Comme si une comprendre. graine avait été plantée là, à ce Bah moment-là. oui, Donc effectivement d'intégrer alors je parle de Peter Bosz parce qu'à cette époque-là, maintenant il est un peu plus tourné vers le yoga, mais on faisait beaucoup de Feldenkrais. On oui, faisait oui. toute la début de la séance en Feldenkrais et Mmh après on se mettait debout, mh. alors je pense que ça crée, des graines et des outils, comme, jeune Et ce sont docteur. des graines, Ouais, exactement. Oui, oui, oui. Ça donne de la curiosité oui. et il y a certaines techniques qui va résonner plus chez une personne et moins chez une autre, mais, il y a plusieurs voies. Mmh mh. Mmh. C'est il y a plusieurs chemins, c'est comme une montagne avec beaucoup de chemins et au fur et à mesure qu'on s'approche du haut, les chemins se convergent Oui, et on se rencontre en haut de la montagne. «Ah, tu es là aussi, mais je suis là, je suis passé par là». oui. Voilà. Ah oui. C'est intéressant parce qu'une fois j'avais été, j'ai suivi pendant un an des séances de qigong avec un maître chinois là à Paris et on apprenait une séquence et lui disait: «Il faut faire cette séquence tous les jours pendant 10 ans, voilà, Mmh mh. il faut creuser son sillon quoi, en Mmh. fait, hein». Oui, oui, oui. Et pour lui, l'image de la montagne, c'était, en tout cas dans sa tradition orientale, qui était vraiment de dire, on prend ce chemin-là et on le suit, toute la vie pour arriver au haut. Et il disait: «Vous occidentaux, souvent vous voulez prendre tous les chemins en même temps et donc finalement, vous n'arrivez pas à Il faut aller choisir, oui, son tout en haut chemin. parce que vous faites un peu là, un peu là, un peu là, un peu là» Mmh. et Ouais. mais moi j'aime bien cette idée de croiser les disciplines, de faire plusieurs choses. Peut-être que c'est effectivement c'est sociétal, hein, par rapport à notre société Ça se peut, occidentale. ça se peut, mais je Mais pense qu'on peut trouver une jolie voie et chacun avec autant des éléments. Je suis sûr dans votre enseignement de pilates, il doit y avoir un peu de danse quelque part dedans. oui, 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 ouais, ouais, bah, oui, oui, il y a oui. cette fluidité-là qui Parce que fait partie de Pilates votre a parcours. beaucoup, beaucoup évolué, mais beaucoup, hein, Oui, mais gigantesque. Si on voit les anciennes vidéos de Joseph Pilates en train de faire les gens, c'est même choquant. C'est très dur. Et aujourd'hui, c'est beaucoup de subtilité, beaucoup beaucoup de de finesse, finesse. beaucoup. Ouais, ouais, tout à fait. Ben, ça a été très infusé justement par toutes les techniques du Feldenkrais, Alexander peut-être un peu moins, mais BMC, enfin voilà, il y a beaucoup de personnes qui enseignent le pilates maintenant qui sont quand même issues des techniques somatiques. Moi, c'est un peu mon fer de bataille de dire on a une façon plus subtile de faire le pilates qui soit pas que dans la forme et pas que Ah dans oui, la non, je sais qu'il y répétition, a vraiment voilà comme des ça super enseignants, justement. et oui, ça c'est très chouette. À qui vous avez affaire en fait? Parce que ça fait 40 ans d'enseignement. Est-ce que c'est un peu toujours le même type de profil de personnes qui viennent dans les cours? Qu'est-ce que les personnes viennent chercher en fait? Ah, je crois qu'il y a autant de réponses que faire ça. Alors moi, mes cours évolué beaucoup dans des grands centres de danse, où il y a énormément de va-et-vient. Oui. C'est, Centre du c'est Marais, moi à lesquels l'époque où j'étudiais, c'était voilà, Centre du Marais. Centre Marais, le Studio Harmonique et c'est des centres, formidables qui, toutes ces activités, tous ces styles différents et pour, répondre à beaucoup de demandes, heu mais il y a énormément de va-et-vient et un peu les Galeries Lafayette, hein. Oui, Donc j'ai eu une période, où j'ai justement cette époque de Wilfrid Piolet, tout ça, même avant, où c'était l'explosion de la danse contemporaine. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chorégraphes, contemporains qui sont venus et quand il y a des chorégraphes qui ont des compagnies, il y a des danseurs qui suivent. Alors c'était ça bien que moi je connaissais rien du tout, mais il fallait que j'apprenne à parler le langue, de justement de enfin que le courant passe. mmh,
Ça m'a fait beaucoup évoluer mais bien que dans le fond, je me considère toujours un classique et je revendique le classicisme et je l'assume. Heu et maintenant ça a beaucoup évolué. J'ai plusieurs, types je veux dire, genres de personnes. Heu, j'ai un cours le soir avec, des adultes amateurs que j'adore. Il y a énormément de monde, mais ce sont des gens, ils sont passionnés, ils font ça très sérieusement, mais ils se prennent pas trop au sérieux. Mmh. Donc c'est juste parfait. On peut, rire de soi-même et en même temps travailler et puis de les voir faire du progrès, c'est Mmh. une grande satisfaction. Mmh. Heu, maintenant j'ai un cours le matin, un studio Mica Danse, qui était vraiment fait le énorme effort pour m'accueillir pour un cours, régulier et j'ai, beaucoup de danseurs classiques de très bon niveau. Et c'est formidable de travailler avec eux. Mais il faut dire que ce sont des danseurs classiques qui ont fait une certaine démarche, qui, une certaine maturité, pas en âge, mais de leur approche de la danse. Mmh. Heu et ce sont des gens, formidables. C'est pas souvent ce qu'on peut penser qu'un peu, hautains ou dédaigneux, pas du tout. Et j'ai toujours des danseurs contemporains, mais j'ai aussi des danseurs de music hall parisiennes, j'ai des chorégraphes, j'ai des personnes qui sont juste passionnées. Heu, je touche à beaucoup Mmh. et j'aime ça. Mmh. Oui, parce que le cours de danse pour un danseur, c'est le pain quotidien, hein. Enfin, tout au long de sa vie et sa carrière de danseur, il faut danser tous les jours, quoi. Il y a vraiment Mais oui, cette, discipline, cette régularité qui est très, très importante. oui, mais tout le monde l'a pas. Ouais. Mmh. Mais c'est vrai, c'est ça. Mmh. Et j'ai vu récemment sur Instagram que, ça vous arrive de donner des cours à des compagnies qui passent. Et j'ai Ah vu, oui, je fais ça. j'ai un petit amour, moi j'ai vécu longtemps au Brésil, donc j'ai un amour pour le Brésil et j'ai vu que vous avez donné des cours au Ballet de São Paulo qui est passé par Paris. Quelle expérience! Ouais. Alors là, ils m'ont contacté et je pensais que la bureaucratie française, c'est quelque chose, mais en Brésil, ça rigole pas. Alors, il fallait plusieurs rendez-vous, des visios, et cetera, telle ou telle heure et ils ils m'ont proposé, pour me payer, mais je crois qu'on gagne plus en faisant des ménages. Mais j'ai dit: «Bah, c'est le Brésil, ils ont pas le même budget, c'est pas le même prix qu'en Oui, parce Europe». qu'en fait, si on remet en euros, c'est ridicule en fait. Ah, c'est ça, J'ai allé travailler il y a pas longtemps ah au oui, Brésil, d'accord. Ah oui, là oui, oui, c'est oui, bien sûr, vous connaissez bien le ça paye le Brésil. café quoi. Voilà. Mais c'était entre mes 2 cours, c'était dans mon quartier et je ne sais pas, c'était l'intuition. J'ai dit: Oui. «Bah, je vais aller le faire». Il voulait juste 1 heure de cours. Alors le premier jour, j'y vais, c'était assez grande compagnie, hein, ils sont plusieurs et j'arrive et avant le cours, tout le monde est venu m'embrasser. Non mais des Brésiliens quoi. Tout le monde et puis des styles très, très différents. Très, très différents, les hommes et les femmes et puis c'était une grande tournée et puis il y avait des danseuses qui étaient là avec leurs enfants, qui jouaient dans la salle et puis c'était toute une ambiance, et qu'est-ce qu'ils étaient fois j'ai dit: «Bon ça va être très, très contemporain, je vais faire des choses très simples», alors ils avaient vraiment un niveau et ça chantait, c'était comment dire? Je leur ai dit qu'on dit que, on m'avait dit ici en face que l'américain, c'est quelqu'un qui est très, chaleureux à l'extérieur, mais froid à l'intérieur Mmh mh. et le français, c'est quelqu'un de froid à l'extérieur et chaleureux à l'intérieur et j'ai dit: «Beh, les brésiliens, ils sont chaleureux à l'extérieur et à l'intérieur». Ils sont juste c'était humainement et puis professionnellement, j'ai
J'ai adoré Mmh. le temps que j'ai passé avec eux. Du coup, j'ai donné, c'était prévu 2 cours, 3 cours, j'en ai donné 5 et et après, il y en avait qui, écrivaient des choses que j'ai dit au cours et puis elles ont posté. C'était un enthousiasme, ça fait du bien. Mmh. Mmh. Ouais, j'ai vu passer ça et je me suis dit: «Ah oui». Enfin, l'expérience brésilienne humaine est toujours incroyable, en fait. C'est complètement Ouais. fou, hein. Ah ouais et ben, à l'époque où je suis allée vivre au Brésil, je suis arrivée là-bas, j'avais 19 ans et j'étais allée faire une audition, pour le ballet de São Paulo où j'ai pas été prise, mais Ils ont bon niveau. c'est très J'ai pas vu le ouais, spectacle, oui, mais oui, en oui. cours, ils peuvent tout Il y a faire. quelques très belles compagnies, au Brésil. Alors après, la situation économique est difficile, il Ouais, y a très peu de subventions, donc c'est très difficile de vivre de son métier de danseur au Brésil. j'imagine, ouais. Mais il y a des très, très, très beaux danseurs. Ouais. Mais bon, il y a plusieurs belles écoles, mais il y a une école, Bolshoi dans le sud Ah bon? du Brésil. Ah bon? Oui, Ouais. ça m'étonne pas. Je sais qu'il y a un très bon niveau en Amérique du Sud, et au Mexique aussi. Des très, très C'est bons, là que l'école cubaine est bien sûr, incroyable. j'ai vu plusieurs danseurs chiliens, vraiment très, très forts. Ouais, ouais. Ouais. Ah oui, non, il y a des très belles, et puis il y en a certaines qui vont faire, carrière à l'étranger et Et puis bah, il y en a grande qui carrière, restent, oui, oui, oui. oui. Oui, oui. Bon, bah, super. Un petit mot peut-être pour, bon, on n'a pas forcément abordé, tous les sujets, mais est-ce qu'il y a un sujet par rapport à la transmission justement, après autant d'années d'expérience? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient en tête? Bah, faire un 2e podcast. Voilà. Transmission pour moi, là où je suis maintenant, heu, d'avoir sa part vraiment d'un respect, d'où est l'autre Mmh mh. et de tenter de comprendre de son perspective, à lui, à elle, où ils sont et qu'est-ce qu'ils peuvent entendre ou comprendre et ce qu'ils peuvent pas et d'accepter ça et de pas être là pour le convaincre de voir de ma façon, mais de trouver un terrain où je peux offrir quelque chose qui leur est utile. Même si je pense que, ça pourrait être mieux autrement, mais il faut rencontrer la personne. Ça ne suffit pas juste, avoir des savoirs, des connaissances. Ça ne suffit pas. C'est tout ce mystère de la pédagogie. C'est un échange entre 2 êtres, Mmh. et il faut un énorme respect. Je je crois que je peux dire un chapitre dans mon livre Mmh. sur la méfiez-vous des apparences et justement, il y a longtemps, c'était les années 90, il y avait un monsieur qui, venait au cours avancé et il était très mauvais. Vraiment, il était perdu, il ne voyait rien, il ne comprenait rien, il est gêné et un jour, je suis allé à ma pianiste sous Vigo et je lui dis: «Écoute, mais il faut que je lui dise de pas venir, qu'est-ce qu'il est bête ce temps, il ne comprend rien». Elle dit: «Non mais tu sais pas qui c'est, tu sais?» Je dis: «C'était une des plus grands mathématiciens du monde». Il OK. a un cerveau et souvent j'ai constaté que des intellectuels, ils sont pas tellement connectés avec le corps. Oui. Certes, il y a des exceptions bien sûr, Mmh mh. mais bon, juste pour dire que c'est pas parce que quelqu'un n'est pas très, très fort que du faut dire, Ça c'est m'intéresse pas, il m'intéresse pas. Ouais. non, Ouais. Ouais. qu'est-ce que je peux? C'est pas évident, hein. J'ai des cours avec, parfois beaucoup de monde et je peux pas parler à chaque individu, Oui. mais ça veut pas dire que je ne sais pas qui sont là et que les mots que je vais dire, va les atteindre et les Mmh mh. intéresser. Mmh. C'est intéressant ça, moi je me dis enfin j'ai longtemps pensé ça et je pense que je continue à le penser. Qu'est-ce qui me fait dire quand j'ai réussi à donner un bon cours, un jour où j'ai réussi à donner un bon cours et il y a des jours qui sont meilleurs que d'autres, hein, je pense que c'est quand j'ai pu voir tout le monde qu'il y avait dans le cours.
Quand je dis voir, c'est pas juste, voir, et que là, qu'il y a créé une connexion avec chacune des personnes, que la personne Mmh. se soit sentie vue Oui, et perçue. oui, 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 oui. C'est très difficile. Ouais. C'est, parfois mission impossible, et Mmh. Oui, j'imagine quand il y a 30 ou 40 personnes dans un coup, bah, c'est je peux avoir très difficile. 60 Ah oui, c'est énorme. le soir, Ouais. et mais quelqu'un un jour m'a dit une chose qui m'a vraiment fait plaisir, dit: «Bien qu'il y ait beaucoup de monde, j'avais l'impression chaque fois que vous parliez à moi». Oui, c'est ça. Mais moi, je ne sais pas quand j'ai donné un bon cours. J'ai Mmh. aucune idée. J'ai eu aucune idée. Je simplement, je fais le mieux possible avec ce que j'ai ce jour-là. Oui. Je sais je j'ai dit aux élèves, j'ai dit: «On va faire le meilleur plat avec ce qu'on a dans le frigo, Mmh. eux comme moi», Mmh mh. Mmh. et c'est aux autres pour dire c'est bon, c'est pas bon. Bon, Oui. ben, Oui, oui. je sais C'est pas. une histoire de goût, quoi. Mais voilà, je peux dire pas on dit que dans les familles, Heu, chaque enfant a une expérience complètement Ouais, différente. Elle ouais. voit tout différemment. Mais je pense que c'est pareil dans le cours de danse. C'est, pour quelqu'un, c'était un super cours. Par exemple, juste il y a 2 jours, j'avais, quelqu'un qui est venu remplacer un pianiste que donc j'apprécie beaucoup parce qu'il est très unique. Il joue du piano, mais aussi du violoncelle. Et il met le violoncelle sur lui, avec une main, il joue le violoncelle avec l'autre main, le piano en même temps. Et ça fait une ambiance. C'est, c'est un peu magique, je pense que tout le monde était content, et après il y a quelqu'un qui m'a dit: «Oh, j'ai failli partir, je déteste le violoncelle, mais ça m'énervait». Donc on peut pas savoir. On Ouais, peut tout pas à dire: fait. «Tu as tort, c'est on aime ou n'aime pas». Mais tout le monde vit quelque chose de différent. Moi, quand j'étais jeune prof, je dis: «Ah, c'était vraiment bien aujourd'hui». Et après, j'avais vu une danseuse, j'étais jeune, hein, et j'ai dit: «Ah, c'était bien mon cours», j'étais content. Bof, Ouais. Oui, c'est que des histoires d'impression, en fait. et voici là encore une Ouais, fois. ouais, 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 ouais. ouais. Donc on peut faire que, le mieux qu'on peut, c'est tout. C'est tout, Ouais. c'est tout. On laisse les autres décider. Il y a longtemps, j'ai mis de côté, je veux être le meilleur. Mmh mh. Pas le meilleur parmi d'autres, je veux être la meilleure version de moi-même. Mmh mh. Ça, c'est une chose. Mais Mmh. qu'est-ce que ça veut dire? Mmh. Mmh. Tout le monde a sa voix, quelque chose à apporter. Super. Merci beaucoup, ouais, Bon, pour eh cette bien, c'est discussion géniale. voilà, moi, Avec grand plaisir. je peux continuer des heures et des heures. Bah, merci. C'est comme ça, c'est Mais sympa. c'était vraiment un plaisir. Merci. Ouais. Et puis, ben, si les personnes veulent savoir un peu plus, il y a beaucoup de choses dont on a parlé qui sont plus expliquées dans le livre, qui sont Oui. très, très chouettes. Et c'est une, lecture que je recommanderais même aux gens qui connaissent pas forcément la danse. Mais c'était fait pour ça à l'origine. Voilà, parce que bien sûr, on s'y retrouve quand on a été danseur, quand on a navigué dans les studios de danse. Mais je pense qu'il y a, oui, c'est ça, leçon de danse, leçon de vie, hein, ça nous parle de notre vie, en fait. Mais c'est ce qu'ils voulaient, les Ouais, éditeurs, et quelque chose qui parle à des gens qui n'ont pas dansé, et oui, ça finit dans les rayons de danse partout. bah oui, Donc voilà, c'est, ouais, ouais. Et franchement, je le recommande du coup, à tout le monde, y compris aux gens, bah, voilà, qui enseignent. Parce qu'il y a plein de petites pépites, sur l'enseignement, sur la bah, pédagogie merci. et sur l'humilité, je trouve aussi, Ben, que vous avez. c'est si on est vraiment, comme vous l'avez dit, on sait les choses, Mmh. mais ça ne nous empêche pas de rester humble Mmh. devant tout ce qu'il y a à savoir. Mmh. Voilà. Merci beaucoup, Wayne. Merci. Mmh.